Donc, généralement, on a peur de chercher un homme venant d'ailleurs parce qu'on risque d'être marginalisé par les siens. Les gens de ton pays risquent de dire, ah, cette fille-là, elle est sortie avec des Soudanais, elle est sortie avec... Même s'ils disent ça. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Si tu aimes le gars, ça ne fait rien. Est-ce que tu peux assumer ça? Oui. C'est pas facile d'assumer, surtout quand tout le monde vient. Ah, cette femme-là, on le connaît. J'ai vu ça en Afrique du Sud. Ah, cette femme-là, elle est sortie avec des Tunisiens, des Indochiniens, tout ça. Là. Ce n'est pas juste, oui, je sais que c'est pas juste, mais est-ce qu'on peut assumer? Finalement, parce que quand tu veux rentrer dans ta communauté pour avoir quelqu'un de ta communauté, et les gens, injustement, commencent à dire que tu as parcouru le quartier. Tu ne trouves pas que ça donne un peu... C'est le cœur. Si j'aime le gars, je ne peux pas sous ce que les gens sont en train de dire. Tu es prêt à risquer la possibilité d'avoir quelqu'un de ton pays? Oui. Parce que tu aimes quelqu'un avec qui tu ne seras pas pour le reste de ta vie? Oui. C'est un gros risque. Hein? Tu disais précédemment que les hommes n'étaient pas naturellement fidèles, c'est ça? Les hommes naissent naturellement infidèles. Les hommes naissent naturellement infidèles. Oui. Naturellement infidèles. Naturellement infidèles. Intéressant, je vais t'écouter. Vas-y, écoute. Vas-y, dis-moi, explique. Comment ça, les hommes naissent naturellement infidèles? Monsieur Robert, vous entendez ça? Oui, bon. Les hommes naissent naturellement infidèles. Oui. Ça paraît un peu absurde, mais on va écouter. Est-ce que tu ne penses pas que les gens diraient que tu dis ça seulement parce que tu as connu beaucoup de déceptions? Voilà pourquoi tu dis que les hommes sont naturellement infidèles. Mais ce n'est pas tellement beaucoup. Ok. D'accord. Mais les hommes naissent naturellement infidèles. Peut-être qu'ils sont devenus infidèles. Pourquoi? Grâce à moi. Grâce à toi? Oui. Oh là là, ça c'est intéressant. Peut-être que c'est moi qui les ai rendus infidèles. Voilà, ça j'aime. Ok, explique. Peut-être mon comportement. Ok. Ma façon d'être avec le gars. A poussé à ce qu'ils deviennent infidèles. Oui. Mais beaucoup de personnes ne reconnaissent pas ça, tu sais. Vas-y. Mais moi, je reconnais Je ça. pense que c'est très important d'entendre ça. Moi, je reconnais. Quelle aurait été la raison pour laquelle ces hommes sont devenus infidèles dans ta vie? Quel était ton comportement? Dans les mésententes. Mésententes. Oui. Chamailleries. Oui. Des bagarres. Les disputes. Disputes. On y va, en tout cas, je vais prendre moi. Vas-y. Donc, un homme peut devenir infidèle quand il est sujet dans une relation avec une femme bagarreuse, belliqueuse, problématique et tout le reste. Oui. Ok. Mais nous, on ne sait pas. On ne le reconnaît pas. Oui. Tu le regrettes? Tu regrettes quelqu'un parmi eux? Oui. Ok. Yeah. Ça me donne du plaisir. Parce que généralement, les gens font semblant, ils disent qu'ils ne regrettent pas. Tu regrettes l'un parmi eux. Oui. Tu sais que là, c'est toi qui avais gaffé. Ouais. Tu aurais pu faire mieux. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? Bon. D'habitude, je suis colérique. Ok, colérique. Colérique, c'est-à-dire jalouse? Tout ça. Surtout la jalousie. C'est-à-dire très jalouse? Très, très jalouse. Ok. Accusation, fausse accusation? Non, pas fausse accusation. Bon, la jalousie peut aussi être, tu sais, des fois, on est jaloux sans vraiment avoir des preuves, non? On est jaloux parce qu'il est sorti, on est jaloux parce qu'il est... Tu es où? Tu fais quoi? C'est qui la voix que j'entends derrière? C'est comme ça? Là, tu dois me répondre. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'on sort... Non, mais attends. Est-ce qu'à chaque fois qu'on sort, il faut qu'on réponde? Oui, pourquoi pas? Quand on te dit je sors avec des copains, je sors avec des amis, je vais m'amuser pendant du temps. Est-ce qu'il faut toujours être au téléphone pour... On est là, on s'est déplacé à 5 mètres. On est parti dans le bar d'à côté. Tu dois t'amuser, mais pas m'oublier. Et tu dois me répondre aussi si je t'appelle. Non, mais on ne peut pas s'amuser tout en donnant des rapports chaque 5 minutes non plus. Hein? Mais si je te fais un SMS, tu dois répondre. Mais attends, on ne peut pas répondre aux SMS toutes les 5 minutes non plus. Pourquoi? On s'est dit au revoir, n'est-ce pas, Robert? On s'est dit au revoir en partant. Tu n'as pas mangé ou quoi? Non, ça va. Tu es sûr? Est-ce qu'il y a du whisky pour M. Robert? On ne peut pas non plus passer toutes les 5 minutes à s'expliquer. Je suis là, voilà, tout ça. Envoie-moi une vidéo. Ça ne marche pas. Pas des trucs pareils. Mais tu dois au moins penser à moi. Mais attends, oui. Quand on s'est dit au revoir, c'est-à-dire on a déjà pensé, bon, maman, on va se voir plus tard. Tu es avec qui? J'attends la voix d'une fille. Tu dois me dire, oh, c'est pas ma copine, ou bien c'est une amie, quoi. Quand on sort, il y a des hommes, il y a des femmes. C'est normal qu'on entende des voix des femmes et des hommes.
n'est-ce pas? Quand tu vas au marché, on ne te demande pas c'est quoi la voix de l'homme qu'on entend derrière. Quand tu me dis que tu es avec tes potes, Oui. où sors-tu la femme qui parle à côté de Attendez, toi? on est dans un bar, on est dans un restaurant. C'est normal qu'il y ait des femmes et des hommes, n'est-ce pas? Dans un restaurant, là, ça va. Dans un bar, C'est quoi la différence? Il peut y avoir des gens pourris dans le restaurant. Attendez, les gens pourris ne sont pas seulement dans des bars. Il y a des gens pourris dans des restaurants, n'est-ce pas? oui, partout. Oui. Donc, dans la maison, tu peux être là, tu ne sors pas, mais c'est que tu fais. C'est grave. Mais le coût de tout ça, de la jalousie et tout ça, tu peux clairement dire que ça ne t'a pas rapporté ce que tu voulais. Oui. Donc tu as été perdante dans une histoire de jalousie. Yeah. Dans la jalousie excessive, on peut appeler ça excessive. C'est une jalousie excessive. Yeah, excessive. Ce n'est pas rentable. Parce que pour te dire la vérité, moi je pense qu'aucun homme n'aime d'une femme excessivement jalouse. Je ne sais pas si tu peux nous aider là. Vous savez, ce que je peux dire ici, la jalousie est une chose normale dans la vie. On doit être jaloux. Jaloux de ses enfants. Pourquoi pas être jaloux de sa voiture? C'est un phénomène normal. Mais la jalousie mal placée, c'est ça qui pousse à ce que les hommes puissent tomber dans l'infidélité. Vous voyez? Donc tu penses que les hommes deviennent infidèles parce que la femme est jalouse? Oui. Non. Ah bon? J'ai dit la jalousie mal placée, c'est-à-dire la jalousie toxique. Explique-nous ça. Vous voyez? Parce que il y a les femmes qui exagèrent. C'est bien être jalouse, mais il faut traiter ça à bon escient. Juste mesure. Mais est-ce que l'amour, c'est la jalousie? Est-ce que aimer quelqu'un se prouve en étant jaloux? Ou en exprimant tout, tu es où, tu fais quoi, c'est quoi la voix de la personne derrière tout ça? Non. La majorité des femmes qui ne savent pas ce qu'est l'amour, ils interprètent la jalousie par l'amour. Elles pensent que Donc, être elles pensent jalouse, qu'être c'est être jalouse, amoureuse. C'est être amoureuse. montrera à leurs hommes qui non, suis amoureuse. Vous voyez? Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est quoi? Il ne faut pas confondre entre la jalousie et l'impolitesse. Ok. Il y a la jalousie qui va au-delà. Et cette jalousie qui va au-delà, c'est de l'impolitesse. C'est le manque d'éducation et conscience, c'est le manque de la classe. Parce qu'une femme qui est civilisée, qui est de la classe, même si elle est jalouse, elle doit traiter sa jalousie avec maturité. C'est-à-dire raisonner au-delà de maintenant. Est-ce qu'une femme laisserait son mari sortir toute la soirée sans appeler? Est-ce qu'on dirait que c'est une bonne femme qui laisse son mari sortir toute la nuit, rentrer à 4 h du matin, sans avoir appelé une seule fois pour savoir comment tu vas tuer? Une femme ne peut qu'appeler pour se rassurer si son mari est en sécurité. Ok, en sécurité. Vous comprenez? Pas pour demander tu fais Pas quoi. pour demander tu fais quoi, tu es avec qui. Ça, c'est... Pourquoi? Non, écoute. Je dois savoir. Ok. On s'est convenu que je pars avec les amis. J'aime ça. On n'a pas fait une échéance de temps que je vais revenir à un temps pareil. Et comme vous le savez, je pense que tu es une femme, mais tu as déjà aussi passé dans des choses. Tu peux dire que tu vas rentrer à 1 h du matin. Il arrive que vous rentrez à 3 h. Et un ami qui est venu, hey, on ne s'est pas vu, ça fait longtemps, reste. Et vous restez. Mais est-ce qu'il faut toujours se justifier disant je viens de rencontrer Youssoufa, je viens de rencontrer Mustapha, on va quitter ici, on va partir rencontrer Patrick dans un autre bar. Il faut toujours faire un rapport où on peut simplement faire confiance à son homme en disant une fois, faire un rapport, c'est quoi? Parce que si un mal arrive, si un malheur arrive, la femme saura comment tracer. Moi, je veux comment comprendre. voir mon mari est passé ici, et comme le téléphone ne passe pas, pour me rassurer qu'il est en sécurité, je dois aller là-bas pour regarder ça et ça. Donc, je retiens que la femme doit appeler son mari pour savoir s'il est en sécurité. Voilà. Pas pour savoir si elle est avec une autre femme. Non. Tu es d'accord? Parce que l'homme peut ne pas tromper. La femme n'est pas là. Ok, même s'il y a une femme là-bas, elle est magicienne pour savoir qu'il y a une femme. C'est le problème. Même si il y a la voix d'une femme, elle peut être une serveuse qui est en train de servir, qui m'a amélioré la facture. Je peux dire que oui. Bon, comment? D'accord. Tu penses que la femme ne doit appeler que pour savoir si l'homme est en sécurité. D'accord? Maintenant, numéro 2. Tu disais... Oh là là, j'ai perdu ma ligne de pensée. Ok, vas-y, continue, ça va revenir. Je disais les jalousies toxiques. Ici, nous les hommes, nous sommes les explorateurs. Tu disais que la femme pourrait pousser l'homme, la jalousie de la femme pourrait pousser, causer... À un homme d'être infidèle. Devenir infidèle. Si c'est une jalousie toxique. Quand c'est trop, c'est mauvais. La jalousie exagérée, au lieu que ça se transforme en aromatisme, c'est comme si c'était un dérangement. Bon, si c'est un manipulateur, c'est un tireur, un peu comme toi. Car cela ne tienne, que tu sois manipulateur ou quoi, mais si la jalousie est à l'excès, c'est un peu romantique, ça dérange. Là, je pense que M. Robert, vous allez donner un peu accès à tous ces gens-là qui sont des aventuriers.
des manipulateurs, tout ça, disant désormais, non, il ne faut pas me demander. D'ailleurs, dans la vidéo, on a dit il ne faut pas être jalouse. Même si les romantismes aussi dépassent le niveau, ça te rend mal à l'aise. Qu'est-ce que tu en penses, Kétia? Est-ce qu'il faudrait qu'un homme donne son rapport? Je suis là, écoute, je viens de me déplacer, on a quitté la bar Tokyo, on est parti dans le bar Tokyo, on est parti dans le restaurant Yankee. On vient de quitter Yankee, on est parti à Sankai. Il faut donner à chaque fois un rapport comme ça, précis, pour montrer qu'on est vraiment sérieux. Mais est-ce qu'on peut empêcher un homme de tromper si c'est un trompeur? Non. Ok. Alors pourquoi il faut vérifier si on ne peut pas empêcher un homme de tromper? Pourquoi le besoin de vérifier tout le temps? Si on est incapable de dire que, voilà, je peux l'empêcher. Parce que moi, j'estime, comme tu le dis, qu'il est presque impossible de persuader quelqu'un à ne pas devenir ce qu'il n'est pas. Si c'est un menteur, c'est un menteur. Si c'est un trompeur, c'est un trompeur. Si c'est un sérieux, c'est un sérieux. Donc, est-ce que c'est en l'appelant, tu es où? Tu fais quoi? Réponds-moi, qui va changer? Non. Est-ce que tu veux être avec quelqu'un qui va commencer à te mentir? Ou au fait, une personne qui va commencer à faire des choses pour te faire plaisir? Ou bien tu veux une personne qui est naturellement ce que tu veux? Naturellement, c'est ce que je veux. Ok. Maintenant, allez-y, monsieur Robert. C'est ce que je disais. Il y a des jalousies toxiques. Vous comprenez? C'est ce que je disais ici tantôt. Les hommes sont des grands explorateurs. Tu peux être avec ton homme dans un supermarché, chemin faisant. Il y a une femme qui passe. Même si l'homme tourne à côté pour regarder, cela ne dit pas que l'homme t'a manqué de respect ou bien l'homme a besoin de cette femme-là. C'est naturel. Les hommes aiment regarder. Même au restaurant, tu peux être avec ta femme. Il y a des femmes qui passent, l'homme regarde. Cela ne dit pas qu'absolument que l'homme... Bon, qu'est-ce que l'homme doit faire pour pas que sa femme devienne le genre de personne qui doit checker, vérifier, appeler tout le temps? Parce que, bon, disons, on doit le dire aussi, des fois, il y a des femmes qui deviennent comme ça parce qu'elle a été sujet à beaucoup de déceptions. Okay. Ça, ce n'est pas seulement parlant de son passé, parlons aussi du présent. Elle a vu des messages, elle a vu des choses, des trucs dans le numéro de téléphone. L'homme n'a rien à faire, mais c'est la femme qui doit comprendre la psychologie de l'homme. C'est-à-dire comment les hommes se comportent. C'est-à-dire un homme peut commettre un tel acte, mais cela ne dit pas forcément que l'homme est infidèle ou bien il a voulu te blesser. Mais c'est un acte qui est indirect, un instinct réflexe conditionnel qui lui pousse réflexe de tromperie. Non, pas de tromperie. C'est un réflexe qui est un peu absurde. Et pourquoi les hommes ne comprendraient pas la psychologie des femmes? Les femmes qui veulent être mises à jour. Il faut me dire où tu es avec qui, tu fais quoi. Pourquoi ce n'est pas acceptable? Ok. Laisse-moi te donner un exemple. Quand on était petit gamin, organisé, quand tu rentrais à la maison, il y a des papas qui tonnaient ces doigts. Tu viens d'où? Ne fais pas erreur. Mais j'ai un exemple. À chaque fois, même si je vis dans un pays étranger, à chaque fois que j'arrive au pays, je passe la nuit chez moi, dans notre maison. Mais quand mon père me reproche, il me reproche avec maturité, avec respect. Il me dit, écoute, le pays a changé, il y a beaucoup de bandits, il faut faire attention. Mais il me parle avec respect. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous, les hommes, nous voulons savoir. La femme peut te reprocher, peut te checker. Mais il faut que ça se passe avec maturité, avec respect, avec honneur. C'est ça le problème. Mais beaucoup de femmes ne le font pas avec classe. Vous voulez de l'honneur même dans les tromperies? Quelle tromperie? Vous vous trompez, mais vous voulez qu'on vous donne de l'honneur. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi ta définition? C'est quoi un homme bien? Un homme bien fait quoi? Est-ce qu'un homme bien, c'est celui qui te donne des opportunités, qui t'ouvre des portes, qui t'achète un iPhone? Tu vois, c'est quoi un iPhone combien? Où est le 12, le 13 Max Pro? Il n'a pas encore acheté. C'est quoi un homme bien? Dis-moi. Moi, un homme bien, c'est celui qui me donne son temps. Tu donnes le temps. Oui. Ça veut dire quoi? Le temps, il passe tout le temps avec toi? Non. Du matin au soir? Non, c'est pas ça. Le temps, là, tu veux parler de la présence. Ok. Donc, il y a le temps, il y a la présence. Oui. Ok, l'homme qui te donne son temps. Son temps. C'est-à-dire quoi? Je t'appelle, tu me réponds. Ok. J'ai envie de causer avec toi. Je ne te remets pas en arrière. Disons qu'il faut attendre. Yeah. Ok. Je ne te demande pas de passer ton temps à parler avec toi. Oui. Mais quand j'ai envie de parler avec toi, ne me dis pas sois là quand même pour moi. Ok. Oui. Seulement ça? Oui. Le respect, l'attention. Le respect, l'attention. Le temps, le respect, l'attention. C'est ce qui compte chez moi. Et l'argent? Non. Oui. Les amis, on vient de trouver une fille qui ne veut pas l'argent. Donc l'argent, non. Non.
Ok. Mais comment on fait? Il faut se parfumer, il faut s'huiler, il faut acheter du savon, des habits. Je sais que dans nos conditions, nos parents n'ont pas toujours les moyens. Et aussi, on est en Afrique. Ce n'est pas l'Europe. Hein. Chez nous, en Afrique, les hommes prennent soin de leurs femmes, même avant d'être mariés. Ça, ce n'est pas important pour toi, ça? Non. Si tu m'aimes, tu me donnes ton temps, tu me respectes. Et comment tu identifies le respect? Le respect, c'est quoi? Parce que chacun a son identification du respect. Le temps, l'attention, le respect. C'est quoi le respect? Parce que le temps, je comprends, tu dis que le temps, c'est quand tu appelles, qu'on te réponde, n'est-ce pas? Bon, moi, je connais aussi des situations où quand tu appelles, on est occupé dans une réunion. On ne peut pas nécessairement te répondre. C'est pas... Mais après, tu peux rappeler. Oui. Mais il y a des autres. Il y a aussi des autres femmes qui tu rappelles après. Pourquoi quand j'étais appelé, tu n'as pas pris le téléphone? Tu étais avec qui? Là, c'est qu'il n'y a pas la confiance. Ah, la confiance. Pas la confiance. La confiance. C'est la confiance qui est importante alors. N'est-ce pas? Vous voyez comment c'est ça la philosophie, la confiance. Donc tout se base sur la confiance. Ouais. Alors on ne peut pas appeler quelqu'un chaque fois tu es où, tu fais quoi, si on n'a pas confiance. Oui. Et quand vous appelez quelqu'un, qu'on ne vous répond pas immédiatement, je comprends que tu as besoin de temps. Ça ne veut pas dire qu'on fait le mal. Il faudrait avoir appliqué alors si moi tu es occupé, cette confiance. Tu peux me rappeler. Oui. Oh, je t'ai occupé, ça va. Mais il y a les autres. Tu n'en feras pas toute une histoire. Oh non, pourquoi tu as appelé? Pourquoi quand je te fais confiance. Donc la confiance prime, n'est-ce pas, monsieur Robert? Oui. La confiance prime surtout. Oui, parce que l'homme n'est pas un enfant. C'est un enfant qu'on... Donc ça ne sert à rien d'appeler l'homme de midi à 14h tout le temps quand il sort avec ses amis parce que tu fais confiance. N'est-ce pas? Non, on serait en train de causer. Pardon? Si je t'appelle toute la journée, non. Ça sert à quoi? Ok. Donc tu as besoin du temps, du respect et de l'attention. Oui. Pas l'argent. Pas l'argent. Cherche ton argent. Mais qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce que tu dirais de toutes ces personnes qui... Toutes ces personnes qui diront, c'est quel genre de femme ça qui veut pas l'argent? C'est pas possible. Elle ment, c'est l'hypocrisie. Elle fait semblant. C'est pas l'hypocrisie. Donc tout l'argent que tu as là, c'est toi. C'est pas... C'est moi. Le téléphone là, c'est toi. C'est moi. La voiture qu'on a vue dehors là, c'est toi. Ok. Intéressant. Mais qu'est-ce que tu penses des femmes qui mettent pas la pression, mais qui d'après elles, être un homme bien, il faut donner, il faut payer, il faut des trucs bien. Il y a des gens qui disent on voit l'homme à travers sa femme. C'est-à-dire... Ouais, ça c'est vrai d'abord. Ok, c'est-à-dire que quand on voit la femme, quand on voit la propriété, on voit la netteté, on voit l'image de l'homme, on dit que c'est un homme bien. Bon, quand je dis l'argent là-bas, quand je dis que l'argent ne compte pas. Oui. Ça, on parle avant mariage ou après mariage? Ou c'est valable partout? Dans le mariage, c'est notre argent. En mariage, c'est votre argent. Oui. Mais avant le mariage, c'est pas votre argent. Pas notre c'est son argent. C'est son argent. Ok. Si tu as envie de me donner, tu me donnes. Mais tu ne vas pas m'entendre te demander l'argent. Ok. Et tu n'en feras pas toute une histoire. Et quand il y a un autre monsieur dans sa grosse voiture qui dit bonjour, comment ça va? Est-ce que je vous emmène? Ça ne vous dit rien? Juste m'amener. Ça veut rien. Non, mais je vous emmène, c'est-à-dire on va manger, on va discuter, on va... Est-ce que l'influence financière ne va pas influer sur ta décision? Non. Il y a un monsieur là qui est là, qui ne te donne rien, il y a un monsieur qui te propose des choses. Aujourd'hui, en 2022. Il ne me donne rien, mais... Il te donne le respect, le temps et l'attention. Je vais rester avec mon gars. Monsieur Robert, vous croyez en ce que Ketia raconte là? Pas du tout. Il faut que Ketia me donne... Même Marvel n'est pas d'accord. Des arguments solides, tu vois, parce que si tu me dis que tu vas rester avec ton gars... Le mode de l'eau, s'il vous plaît. Donc, toi, tu vas me dire que tu n'as pas de besoins en tant que femme. J'en ai. Mais s'il a envie de me donner, qu'il me donne. Mais je ne veux pas demander. Ouais, c'est ça. Donc, tu ne demandes rien. Je ne demande rien. Donc, s'ils sont en train de m'entendre, maintenant, ils savent que je ne demande rien. Donc, tu es dans la philosophie des gens qui disent une femme qui ne demande rien mérite tout. Et qu'est-ce qui te motive à aimer quelqu'un? Bon, on doit le dire. Aujourd'hui, quand même, l'aspect financier joue un rôle très important pour beaucoup de nos sœurs. Okay? Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est la première question qu'on pose, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est vrai. Il y a un monsieur là qui me parle. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, n'est-ce pas? On ne demande pas comment il te traite. On ne demande pas est-ce qu'il est gentil. On demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Pourquoi on demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est pour calibrer le niveau de respect qu'il faut lui accorder. Yeah. Bon, maintenant,
comment on va faire? Comment est-ce qu'on peut justifier? Qu'est-ce qui te pousse à dire, bon, lui, je le veux. C'est lui, il est bien. C'est lui que je veux. S'il n'y a pas l'argent, comme les Ivoiriens, hein? S'il n'y a pas l'argent, vous faites quoi? Personne ne m'est traité. Okay. Donc, il y a une nouvelle génération en train de naître où les femmes ne veulent pas d'argent, c'est ça? Oui. Les femmes n'ont pas besoin de l'argent de leur... Mabel n'est pas d'accord. Ok. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, Robert, qui tient en visite, c'est génial. Ça n'a pas été... voilà, c'est organique. Ils sont venus visiter. On en a profité pendant nos discussions pour faire une petite vidéo. Je pensais que ça pourrait bénéficier à beaucoup de personnes en même temps. Voilà. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà, faites-nous savoir si vous avez aimé. Et puis, on en fera encore plus. Vous voulez Robert encore? Vous voulez Ketia encore? Faites-nous savoir. Toujours avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.